Mobimba nanga ye ezangolu na yo. Élévation tombola moto na abandonna teo poyo zalaki nanga ye. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que ça a été un peu compliqué à cause de la pluie. Amen. Vous pourrez donc être encore bénis ce soir. Tu as dit en Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous savons aujourd'hui que le Seigneur, la pousse ou la loi est définie en fonction du dénominateur qui est la connaissance. Nous voulons une connaissance ce soir. Nous voulons que tu nous affectes. Nous voulons que tu nous remplisses. C'est par la connaissance que Jacob a pu, Seigneur, user des stratagèmes pour pouvoir avoir ces bénédictions auprès de Laban. Nous avons besoin ce soir d'une connaissance qui nous donnera des champions. Parce que tu m'as appris que être chrétien, ce n'est pas être à la queue. Tu m'as appris que être chrétien, ce n'est pas faire pitié, c'est faire envie, Saint-Esprit. C'est faire envie sur tous les plans. Seigneur, je veux que tu viennes nous changer. Parce que tu m'as appris que le Saint-Esprit traite des questions de l'onction. Il traite aussi des questions de l'argent. Il traite des questions des sentiments du mariage. Il traite de toutes les questions, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as fortifié quand à des moments j'avais envie de tout laisser, de tout abandonner, de demander si je pouvais aller au bout de l'œuvre que tu m'as confiée. Je veux, Saint-Esprit, ce soir que tu encore ce soir démontres à chacun de nous que tu es encore avec nous. Notre Père nous a dit que ne nous laissera pas orphelins. Et tu es celui qui est avec nous jour et nuit. Et je prie ce soir que tu nous bénisses. Je prie ce soir que tu nous emmènes dans la profondeur de ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre notre Bible en Actes des Apôtres. Je sais qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que c'était le passage que j'allais prendre. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Ok. Tu réponds maintenant Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en toutes langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Christ qui est en train de s'exprimer après sa résurrection, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, je prie que Dieu nous fasse du bien ce soir. Le samedi dernier, pour ceux qui étaient là, j'étais revenu sur un fait. Et je veux encore revenir là-dessus. Je veux exhorter le peuple de Dieu que nous sommes à revenir au fondement réel du christianisme, qui est la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a une montée fulgurante d'un mouvement qu'on appelle la voyance. Aujourd'hui, quand tu ne vois pas, on se dit que Dieu n'est pas avec toi. Le prophète major, le prophète voyant, je ne voudrais pas créer la polémique. Le royaume des cieux est un royaume qui est complémentaire. Cela veut dire que dans le royaume des dieux, il y a plusieurs talents. Et les talents se complètent. J'ai déjà vu une femme un jour qui est en train de donner un conseil à une autre femme par rapport à une recette culinaire. Une recette qu'elle ne savait pas faire, ça vous arrive souvent la maman. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, peut-être que vous n'avez jamais essayé. Donc par humilité, tu fais quoi? Tu demandes à quelqu'un. Donc c'est complémentaire. C'est aussi pareil dans le ministère. Il y a des gens qui savent enseigner. Il y a des gens qui savent prêcher. Il y a des gens également qui sont remplis de talent dans le domaine de la vision. Quand tu ne connais pas quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes. Donc le royaume des cieux est complémentaire. C'est pour cela que si vous aimez la voyance, aimez la parole. Parce que la voyance est tirée du prophétique. Et le prophétique ne se détache jamais de la parole de Dieu. C'est pour cela que les Écritures de Paul disent: le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Cela veut dire qu'avant que la puissance de Dieu ne se démontre, il y a parole. Et donc quand un miracle arrive sans le fondement de la parole, c'est que Dieu n'est pas présent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous avez un programme où les choses ne se cachent pas, on se dit que Dieu n'est pas là. Non, on se dit la vérité ce soir. Je ne suis pas contre ça. Pour ceux qui connaissent un peu, on appelle ça que j'aime ça. Mais quand les chaises se cassent, après c'est encore vous qu'on sollicite pour payer les chaises. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on fait un programme où quelqu'un n'a peut-être pas porté une chaîne, n'a pas porté une toge, n'est pas un peu bizarre, tu penses qu'il est trop simple qu'il n'est pas de Dieu. C'est pour cela que je veux qu'au-delà de cet enseignement que je veux traiter cet après-midi, je dirais même en cette fin de journée, je voudrais que quelqu'un ait les regards tournés vers la parole de Dieu. Mais quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la mort, mais je parle de la parole de Dieu authentique. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Vous ne pouvez pas écouter la réelle prédication venant de Dieu et rester pareil. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et puissance. Quand la parole de Dieu passe quelque part, aucune muraille, aucune opposition, aucun homme fort ne peut résister au passage de la parole. Et je prie ce soir que par la parole de Dieu, Dieu affecte ta vie. Il y a deux fêtes majeures que nous, enfants de Dieu, nous devons célébrer. Deux fêtes majeures. Il y a la Pâque. Et 50 jours après, il y a quoi? La Pentecôte. La Pâque. Il y a deux catégories de Pâques. Il y a la Pâque juive, qu'on appelle la Pessah. Et il y a la Pâque chrétienne.
qui contenait le corps de Jésus-Christ de Nazareth. La pierre qui fermait la tombe a été roulée. Cela revient à dire qu'on ne sait pas comment, mais le corps qui était à l'intérieur est sorti de la tombe. Et pendant que ce corps sort, le corps va se montrer 40 jours et 40 nuits à ses disciples. Et quand il va se montrer, il se montre, il se montre, il se montre. Et un jour, et lorsqu'il se montre à ses disciples, il dit à ses disciples, écoutez mes amis, je vous ai promis quelque chose. Je vous ai promis quelque chose. Je vous ai dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Écoutez, quand vous êtes orphelin, à un moment vous avez besoin de votre père ou de votre mère. Vous avez besoin d'entendre leurs paroles. Vous avez besoin de vous sentir. Quand la fin des mères arrive, tout le monde dit bonne fête des mères. Mais toi tu n'as pas de mère. À qui tu diras bonne fête de mère? Écoutez, à un moment vous avez besoin de la paternité de quelqu'un pour vous fortifier et pour vous élever. Vous avez besoin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que le véritable père n'est pas seulement celui qui vous met au monde, mais c'est celui qui vous coach, c'est celui qui vous accepte, c'est celui qui vous nourrit, c'est celui qui s'investit en eux. Jésus était devenu le véritable père de Pierre. Jésus était devenu le véritable père de Judas. Écoutez, il savait que Judas était un mauvais gars, mais il acceptait Judas. C'est ainsi le cœur de père. Le cœur de père ne chasse pas quand quelqu'un est mauvais. Le cœur de père ne réunit pas quand quelqu'un est mauvais. Le véritable père c'est bien gardé et apporte la valeur. C'est bien gardé. Jésus-Christ de Nazareth va révéler sa paternité. Un peu pas comme les autres. Écoutez, il ne mangeait jamais à part. Il était tout le temps avec eux. Il dormait au même lieu. Écoutez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je ne fustige pas aujourd'hui le comportement de certains pères spirituels qui se croient mieux que d'autres personnes. C'est vrai, il y a une démarcation entre le père spirituel et le fils. Mais le fils spirituel est un être humain comme toi. Le fils spirituel doit être aimé au même titre que toi. Le fils spirituel doit manger ce que tu manges. C'est vrai, tu dois apprendre au fils l'autorité. Tu dois apprendre au fils le sacré. Tu ne dois pas te familiariser. Mais le fils spirituel est comme toi. Jésus accepte Pierre. Jésus accepte Thomas. Jésus accepte ces personnes. Il les a pris comme ses enfants. Il les a habillés. Il les a nourris. Il les a éduqués. Il a fait. C'est pour cela, quand il meurt, Pierre est obligé de se décourager parce que son espoir, c'était Jésus. Pierre avait abandonné la pêche. Il avait tout abandonné. Ce n'était pas un lobby pour Pierre, c'était son travail. Ce n'était pas un loisir, mais il vivait de la pêche. Mais Jésus est arrivé à l'extirper de la pêche et à lui donner une identité. Donc quand Jésus meurt, il se demande mais qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je deviendrai? En Jean 6, le verset 68, il dit, mais Jésus a les paroles de la vie. Mais ce type la mort, écoutez, il est mort. Mais pour que la Pentecôte arrive, il faut que Christ meure. Pour que la Pentecôte arrive, il faut que Christ meure. Parce que lorsqu'il était dans la tombe, ce n'est pas Dieu le Père qui l'a élevé, mais c'est la puissance de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui a élevé le corps inerte de Jésus dans la tombe. Alléluia. Il était là. Les femmes partaient l'embaumé. Quand vous prenez la tradition des Juifs, il n'y avait pas de formol en ce temps-là. Donc, quand on veut conserver totalement un corps, il faut l'embaumer. On prend des aromates, on prend des épices, on les met sur ton corps pour que le corps ne sente plus, pour que le corps ne pourrisse pas, pour que le corps. C'est pour cela que je vous explique un peu pourquoi le corps de Jésus n'était pas lié, mais le corps de Lazare était lié. Parce que dans la tradition des Juifs, on entend de deux manières. Soit on te lie, c'est pour cela quand Lazare est ressuscité, il avait été embaumé, il avait été lié de la première manière avec des bandes. Mais Jésus n'a pas été lié les mains et les pieds. Non, la Bible dit, la tombe était vide, mais le Saint-Esprit est passé par là. Ce soir, je parlais de la personne la plus magnifique que je
Le Saint-Esprit est un homme de plâtre. Le Saint-Esprit est une entité de gloire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien. Pendant 40 jours, il ressuscite. Il se montre à eux dans un autre corps. Un corps qui traverse le mur. Un corps qu'on ne peut plus toucher. Et quand il se montre, il a dit une parole. En acte 1, le verset 8. Il dit, mais, vous recevrez une puissance. Écoutez, lisez entre les lignes ce verset. Parce que beaucoup d'églises se sont trompées. Beaucoup d'églises n'ont pas compris la révélation de ce verset biblique. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Il ne vous dit pas que vous allez recevoir la puissance. Mais il vous dit, quand le Saint-Esprit arrivera, il ne viendra pas seul, mais il viendra avec une puissance. Je vous explique. Nous avons affaire à un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je vais être simple. Regardez, vous voyez ces ampoules là. Si l'ampoule se grille tout à l'heure et qu'on met une autre ampoule à la place de cette ampoule, ce n'est pas parce que l'ampoule est nouvelle qu'elle s'allume nécessairement. C'est parce que dans le bâtiment, il y a un circuit électrique. S'il n'y a pas de circuit électrique, il ne pourra jamais avoir de l'électricité ici. Permettez-moi que j'essaye quelque chose. Voilà. Vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois entités, mais qui forment Dieu. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Ils travaillent en équipe. C'est pour cela que travaillant en équipe, ils ne travaillent pas dans la même saison. Chacun a son temps. Dieu le Père a été celui qui a travaillé pendant la création. Dieu le Fils a été celui qui a travaillé sur la terre pour que la race humaine soit justifiée. Mais Dieu l'Esprit, c'est la faculté de Dieu qui habite en nous. C'est pour cela qu'il est dit en 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Regardez une chose. Regardez. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière là-bas. Et Dieu le Père est sur son trône. Il veut qu'il y ait lumière. Il dit quoi? Que la lumière fût. Donc il veut qu'il y ait lumière. Donc il pense. Parce que Dieu le Père, c'est le concepteur. Non, il est le concepteur. Il faut qu'il y ait lumière. Et qu'est-ce qu'il fait? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque. Donc quoi? Dieu fait quoi? Il envoie. Donc le concepteur envoie en mission le Fils. Vous comprenez? Donc la pensée de la lumière. Et le Fils qui fait quoi? Le Fils maintenant qui est l'envoyé, qui met sur pied l'interrupteur, qui met le circuit électrique. Mais pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait maintenant le côté puissance, le côté ce qu'on appelle fire, le côté force. Et c'est pour cela qu'il faut que lui se retire. Et quand il se retire, quand Dieu le Fils met en activité l'interrupteur, ce n'est pas parce qu'il a tué l'interrupteur, mais c'est parce qu'il y a un circuit électrique, il y a une force électrique. Et donc le Saint-Esprit active la lumière. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit est celui qui travaille dans notre temps. Le Saint-Esprit est celui qui nous introduit dans la profondeur. Un miracle, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela il va former Pierre. Mais il a constaté que Pierre, malgré son amour, va mentir. Il regarde Pierre. Il dit, Pierre, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tout le monde rentre en bouche. Pierre lui dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Il dit quoi, Pierre? Ce n'est ni le sang, ni la chair que tu les as révélés. Mais c'est qui? C'est qui? L'Esprit de Dieu. Il dit à Pierre, à cause de la réponse, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il venait de positionner Pierre comme le leader de l'église. Mais c'est le même Pierre, le soir. Le soir même. Ce n'est pas 2 jours après, il n'a pas arrêté d'abord. Le même soir. Jésus dit, je vais mourir. Il dit, hey, tu ne mourras pas. En quoi c'est ce qu'il est venu faire? Il dit, tu ne mourras pas. Et Jésus le regarde. C'est ce jour-là que j'ai été étonné par la réponse de Jésus.
Il n'y a pas sur l'extrait de naissance de Pierre le nom Satan. Mais il regarde Pierre et puis il dit Satan, arrière de moi. Pierre insiste et il dit à Pierre, le coq fera quoi? Ne m'arrête pas, mais tu m'auras régné 3 fois. Écoutez, Pierre dit quoi? Non, je ne vais jamais te régner. Pierre ne mentait pas. Parce que quand vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit dans votre marche avec Dieu, vous promettez de changer, vous promettez de faire des exploits avec Dieu, mais il vous arrive toujours de succomber au péché. C'est pour cela le Saint-Esprit est la force de Dieu qui te donne, quand tu es impudique, de surmonter l'impudicité. Quand tu es voyant, de surmonter le vol. On ne comprend pas dans la vie chrétienne avec sa force, avec son langage. Non, tu échoueras. Mais lorsque tu rencontres comme Moïse dans le buisson Adam, la puissance de Dieu, tu es obligé de retirer de tes pieds le sandal, les défauts, les faiblesses, les manquants, les blocages de ta destinée pour avancer. Pour avancer. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui mènent une vie chrétienne qui n'est pas victorieuse. Depuis qu'ils sont convertis, il y a un péché qu'ils appellent péché mignon. Oui, tu les entends dans des langages. Je peux tout abandonner. Mais ça là, non. Pasteur, j'ai tout arrêté. Mais ça là, je ne peux pas. Hey, si Jésus voulait regarder ça là, il n'allait pas mourir. Non. Pasteur, tu as touché ça, je ne viens plus dans ton église. Ne viens pas. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Donc moi aussi je peux le faire. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, Pierre rentre dans la chambre haute avec les disciples. C'est quoi la chambre haute? Parce qu'aujourd'hui, les gens se demandent c'est quoi la chambre haute. Je vais vous dire quelque chose. Le peuple d'Israël était un peuple qui était religieux, mais qui n'était pas converti. Faites la nuance. Il y a la religion et il y a la chrétienté. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui à l'église. Il y a beaucoup. Les gens, dès que ça chauffe, je n'attaque pas une religion. Non, je vais vous dire quelque chose. Dès que ça chauffe, automatiquement, c'est soit un chapelet. Si c'est le chrétien, c'est soit le parlant, les chrétiens évangéliques. Ils sont dehors. Tu ne vois pas. Tu le tapes comme ça. Oui, des tonneaux vides. Beaucoup comme ça à l'église aujourd'hui. Hein? On commence un moment de prière. Il n'y a même pas encore. Hein? On ne se met pas l'esprit. Hein? Lui, dès qu'il commence pas. On ne sait pas. C'est pas une autonomie. Mais quand un petit vent souffle, l'homme zélé, on ne le reconnaît plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le folklore à l'église. Quand on est en train de finir notre formation pastorale, il y a l'un de nos professeurs, le professeur, je crois, de l'herméneutique. C'est-à-dire la doctrine pour interpréter la parole de Dieu. Il nous raconte un témoignage au Ghana, dans une église. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié le message essentiel de l'église. Aujourd'hui, sur 10 messages qu'on prêche dans nos églises, c'est comment être prospère, comment voyager, comment se marier. Le jour qu'on dit terme la sanctification, on dit que le pasteur Franck est en train de rétrograder, il n'a plus l'option. Parce que ce jour-là, les gens ne tombent plus. C'est ça. Non, je vous dis la vérité, ce sont les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne dit pas que tu es béni. Je suis en train de prêcher samedi dernier à cette heure-là, Robert était déjà visité par les êtres humains ici. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez en train de venir ici? Parce que je suis en train de parler des choses qui n'ont même pas acclamé. Le véritable message de l'église aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous donne de vivre la sanctification. Je ne suis pas contre le message de la prospérité, non. Je ne peux pas vous donner certains secrets, certains principes spirituels, c'est là dans la Bible. Et il est en train de dire qu'au Ghana, en pleine journée, il y avait le gardien d'une église qui était là et il entend quelqu'un frapper au portail.
Parce que vous savez, au Ghana, ce ne sont pas nos églises. Il y a des églises d'ici c'est-à-dire le bureau du pasteur du Ghana, de son église là, c'est plus grand que l'église d'ici. Le pasteur là, en 2003, son école de dimanche, il avait plus de 30 000 enfants. École de dimanche, 30 000. Il a plus de 10 000 églises au Ghana. Vous comprenez? Et ils appellent plus l'église, ils appellent ça Mega Church. Et le gars frappe à la porte, le gardien ouvre, c'est un homme bizarre. Et l'homme demande au gardien, où est le pasteur de l'église? Il dit non, le pasteur n'est pas là. Il dit ok, voici une liste. Dit que le Seigneur vient de passer. Et que c'est la liste des personnes de cette église qui seront sauvées. L'église dépassait plus de 3 000, 4 000, 5 000 membres. Mais la liste de personnes ne dépassait pas 10 personnes. Et ironie du sort, le nom du pasteur de l'église ne figurait pas sur la liste. Vous comprenez? C'est pour cela que Christ dit, ils seront deux dans un champ, mais un seul sera pris. Ils seront deux sur le lit. Madame et monsieur. Donc qui va être pris? Madame et monsieur. C'est qui va être pris? C'est monsieur, c'est mauvais. Chacun a dit c'est lui. Vous comprenez? Et donc, Pierre, avec ses amis, ils étaient convertis, mais ils n'étaient pas transformés. Vous comprenez? Parce que la conversion n'est pas la transformation. La conversion, c'est le fait d'accepter le Seigneur. Mais la transformation, c'est lorsque le Saint-Esprit arrive sur toi et te change. C'est pour cela que vous devez comprendre les niveaux de manifestation du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit a 3 niveaux de manifestation dans la vie de quelqu'un. 3 niveaux. 3. Bien, voilà. La Bible dit en Ésaïe 61, le verset 1. La Bible dit quoi? Lève-toi. Non, plutôt 60, verset 1. La Bible dit quoi? Hein? Non, le verset 60, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel, le chapitre 61, est sur moi, car Dieu m'a moi. L'Esprit de l'Éternel est sur quoi? Est sur moi. Sur moi, c'est différent d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Je vais vous expliquer. Quand on tombe à l'église, quand on donne des révélations, ce n'est pas le signe qu'on a le Saint-Esprit. Je suis en train de choquer quelqu'un ce soir. C'est pour cela que toi qui n'es jamais tombé à l'église, ne pense pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Souvent même, beaucoup aujourd'hui font exprès qu'ils tombent. Oui, 10 moments de prière, tous les démons que tu chasses, esprit de mort est la terre, esprit de soi est la terre. Bon, à un moment, moi, je me demande si c'est des légions d'esprits qui sont en toi. Mais alors, tous les sujets, tous les sujets, tu vas dans le monde de prière, c'est la même personne qui tombe chaque jour. L'Esprit de Dieu là pas. L'Esprit de Dieu pas. À chaque fois. Vous comprenez? Ce qui s'est passé dans la Pentecôte, c'était l'union des 3 manifestations du Saint-Esprit. Il faut que vous les ayez. C'est pour ça qu'on va prier ce soir. Donc le Saint-Esprit n'était pas en nous. C'est pour cela que vous pouvez voir Salomon qui avait concubines et femmes, il avait 1000 femmes. Oui. Oui. Mais est-ce que dans notre on peut le faire? Non. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une raison de sanctification. Même les sacrifices qu'on faisait sur les sacrificateurs, ce n'est pas pour nous pardonner. Le sang des animaux couvrait le péché. C'est pour cela qu'il a fallu que le Seigneur Jésus descende dans le séjour des morts. Et la Bible dit quoi? Lorsqu'il est mort, certains des saints ont été ressuscités. Parce qu'il venait d'ôter le péché qui était couvert. C'est pour cela, voyez-vous, un homme comme Samson, qui a l'onction, mais il avait le niveau de la manifestation de l'Esprit de Dieu sur lui. Quelqu'un qui doit être prostitué, il aime ça, il les détaille. Oui, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. À cause de prostituer, il soulève porte de la vie. Est-ce que vous comprenez? À cause de prostituer. À cause de prostituer, il prend le renard,
il les anime, il met le feu, puis les gars brûlent. Travail d'années de certaines personnes, à les femmes. Parce que ce niveau-là, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous allez sortir avec toutes les filles. C'est l'onction. C'est ça que la puissance. Vous recevrez. Ça ne rentre pas en vous, ça y est sur vous. C'est pour cela que priez pour nous. Priez. Parce que l'onction est là, on ne sait pas comment ça s'arrange. Mais donnez à penser ça tout le jour. C'est ça l'onction. L'Esprit de Dieu suit. Vous chassez des démons, mais le même soir. C'est pour cela ne recherchez pas d'abord les dons spirituels, mais recherchez votre intimité avec le Saint-Esprit. Recherchez une rencontre avec le Saint-Esprit. Recherchez une vie avec le Saint-Esprit. C'est ça le réel problème aujourd'hui de l'Église. On a des amateuristes. On a des fanatiques. Oui, fanatiques d'hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont des fan clubs. Oui, quand ils marchent, une personne peut attraper la Bible. Une personne peut attraper la serviette qui pèse une tonne. Une personne, ça dit, quand il marche, il s'envole. Et vous savez ça? Parce que s'il parlait vient tout de suite simplement. Non, il est trop simple, ce petit-là. Il n'a pas trop Jésus. C'est ça l'Esprit de Dieu sur. Mais vous vous étonnez, le même cas quand il passe tout le monde tombe, c'est l'Esprit de Dieu sur. C'est pour cela, ne jugez pas le niveau spirituel d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, en fonction de la manifestation de Dieu avec lui. Amen. Yes. L'Esprit de Dieu suit. Regardez Samson. On le met en prison. Ils ont coupé le point de contact avec l'onction, ses cheveux. Il se répand. Qu'est-ce qui se passe? Ses cheveux repoussent. Mais son œil est crevé. C'est ça, l'Esprit de Dieu suit toi. Tu es comme un aveugle. Dieu fait des choses avec toi. Mais s'il te plaît, Matthieu 7 dit, en ce jour-là, plusieurs viendront pour dire, n'est-ce pas moi qui ai fait un miracle dans ton nom? N'est-ce pas moi qui ai ressuscité un mort? Et je leur dirai, arrière de moi. Le premier niveau de manifestation. Le deuxième niveau, l'Esprit de Dieu avec moi. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Ça n'a rien à voir avec le niveau de l'onction. Et maintenant, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ est un homme. Comment un homme peut vivre en moi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, Pierre, Jésus est entouré des gangsters. Les 12 types là, c'était des gangsters. Les 12 gars étaient autour de Jésus. Maman, c'était des gangsters. Donc il fallait que le Saint-Esprit les rencontre. Je vous étale mon argument. Regardez. Un homme comme Pierre, ça dit, matin il est avec toi, le soir il est avec moi. Un homme comme Thomas, lui c'est monsieur, je veux voir avant de croire. Un matin, Jacques, avec son frère Jean, il se lève, c'est le moment qui vient. Seigneur, quand il sera dans ton royaume, c'est une chaise à la droite et une chaise à ta gauche. C'est-à-dire que pendant qu'il suit Jésus, quand Jésus leur dit que les trônes sont déjà là-bas, mais eux, ils veulent que Jésus crée encore des sièges. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te suivent, ils te suivent à cause de ton onction. Ils ne te suivent pas pour grandir. Le jour que tu trébuches, tu vas voir le véritable comportement. C'est comme ça. Un Judas, lui, son affaire d'argent. L'argent de Dieu. La femme prostituée casse le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre, c'est comme aujourd'hui les parfums très chers qu'on vend. Les essences pures. Elle casse. Elle finit de casser et dit, on pouvait vendre ça pour donner à les pauvres. C'est ça le voleur. C'est comme ça qu'ils sont. Jésus dit, il faut laisser les pauvres. Laisse-les. Donc vous voyez, eux tous ils sont à côté de Jésus. Chacun a un défaut. Vous ne savez pas que Pierre se prenait avec une épée. Vous ne savez pas. Quand Jésus est arrivé, que Malchus l'a attrapé, la Bible dit qu'il a coupé l'oreille de Malchus. Simon le Zélote. Le Zélote, c'est un parti politique. Il y avait des politiciens, il y avait PDCI, RDA, RPI à côté de Jésus. Tous ceux-là, ils étaient là. Ils n'étaient pas encore convertis. Il fallait que le jour de la Pentecôte, il y ait une transformation dans la chambre
haute, le vieil homme reste. De la chambre haute, les défauts restent. De la chambre haute, les limites restent. Pour qu'un homme fort sorte, il faut le passage de la chambre haute. Écoutez, ce n'est pas un enseignement que je donne, c'est un message prophétique. Le Seigneur m'envoie te dire, l'église de Côte d'Ivoire doit retourner de la chambre haute. Trop de désordre. Aujourd'hui, on donne des révélations pour pouvoir abattre nos politiques. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est le match du but. Ceux qui ont plus d'argent, plus de sièges à l'église, ceux qui n'en ont pas, n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, on organise un faux miracle, comme si Jésus n'existait pas. On paye des pas de faux paralytiques pour qu'il marche. On n'aide pas Jésus à se manifester. Ton Dieu est tout puissant, ton Dieu est magnifique, ton Dieu est extraordinaire. C'est ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne travaille pas avec le Saint-Esprit sera toujours dans l'amateuriste. On a délaissé la chambre haute. Écoutez, dans la chambre haute, on y rentre, on ne sait pas ce qu'on recevra, on ne le sort pas sans avoir reçu quelque chose. C'est ça. La chambre haute, c'est une pièce qui est dédiée à la prière. Écoute-moi, enfant de Dieu, ton problème ne peut pas résister à la chambre haute. Non, tes difficultés ne peuvent pas résister à la chambre haute. Le Saint-Esprit existe. Vous savez, moi avant j'étais très curieux. Quand j'étais au collège IGES, en classe de 4e, 5e, 4e, quand j'allais à la cellule de prière, il y a un homme de Dieu qui venait. Non, l'homme de Dieu, excusez-moi, véritablement, il est loin. Frère, quand il rentre, tout ce que tu as fait hier, avant-hier, maman il te dit, ouais, tout le monde tombe, les filles là, waouh, tout les cris. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce sont les filles qui tombent beaucoup à l'église. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Tout le monde tombe, mais moi je ne tombais jamais. Aïe! Mais c'est quelle histoire ça? Donc souvent je me concentre. Je me concentre, mais rien. Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? Il donne des révélations à tout le monde. Mon fils se disait, il ne donne rien. Je chante le mot. Donc moi j'ai commencé à me dire, est-ce que l'homme de Dieu là, il ne cause pas avec les fidèles et puis abonne la prédication, il connaît leur vie et puis vient dire. C'est ce que je me demandais. On l'appelait force tranquille. Il est en France maintenant. Non. My God. Les gens qui étaient au lycée, c'est-à-dire, ils ont entendu parler de lui. Quand vous avez le Saint-Esprit, il dit, je vous dis, vous pouvez changer tous les lieux. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez votre relation avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, moi-même le Saint-Esprit va permettre que tout le monde vous abandonne pour que vous entrez dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens ici qui aiment trop leur fiancé, leur chérie que le Saint-Esprit. C'est une abomination. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Même ceux qui ne sont pas fiancés disent Amen. Amen. Qui n'est pas fiancé ici? Amen. Alléluia. Amen. D'après quelqu'un qui a aujourd'hui, il y a personne qui est libre. Quand elle est occupée et puis on couchait. Personne ici est libre. Bon, ferme la parenthèse, on n'est pas là pour le mariage. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, c'est le gars, il m'a, mais moi, Saint-Esprit, je vais te rencontrer. Je ne parle pas en langue, je me dispose comme ça. J'entends les gens parlent facilement. Quelqu'un va parler en langue, j'entends Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi chez vous. Quand je prie, j'entends jeûne. J'ai pris 7 jours. J'ai pris 14 jours. J'ai pris 21 jours. Je jeûne, je gère. Où est forme la même, où est taille? Je suis dedans. Souvent aussi, mon kaki, mon papa dans le temps, il n'aimait pas que je cours kaki. Il a pris sur le plateau. Oh, ma forme, c'est une forme économique. Il n'y a pas cette forme de plateau. Il n'y a pas. Donc, toujours quand il paye, il envoie un moment. Il faut qu'on diminue. Imagine la forme du jeune dans le kaki diminuer.
comme ça. Je jeûne. Mais plus je jeûne, je sens rien. Lorsque Dieu vous parle, il ne permet pas. Quand vous cherchez Dieu, vous cherchez le Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas 2 ou 3 jours. Plus vous le cherchez, c'est là que les situations difficiles se mettent sur pied. Dieu ne se révèle jamais à quelqu'un qui n'a pas payé un prix. C'est parce que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Quand il a fini, il dit Seigneur, je vais te voir. C'est là que le Seigneur l'a montré sur tout. Quels sont tes 40 jours, tes 40 nuits que tu as présentés à Dieu? Je priais. Et je priais. À un moment, le Seigneur me dit, prie pour le parler en langue. Parce que le parler en langue est le signe physique que le Saint-Esprit a baptisé. Vous qui n'aimez pas prier en langue, vous qui ne parlez pas en langue, il faut que vous priez tout ça. Et je me disais même que d'autres fabriquent. Oui, on commence à prier, il entend. Il y a quelqu'un là maintenant qui s'était parlant de Kakou Sévérin. Donc je me demande, mais est-ce que les gars l'approchent pas? À un moment, je me demandais, mais est-ce que le Saint-Esprit là, il existe? Et c'est là que je suis rentré dans la présence de Dieu. Et un jour, pendant qu'on était à la cellule, je suis même rentré dans le département de Commando. Parce que je me disais que quand j'allais attraper les cas, peut-être c'est là que le Saint-Esprit allait me toucher. Moi, je jouais pas avec les cas de délivrance. Moi, je suis venu pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand on chasse les démons, si le démon là tue, je gifle la personne. Quand je te gifle là, tu cries, non? C'est que l'Esprit s'en va. Donc, il y a mon responsable qui a vu que j'ai déjà ça dit, ben allez, on se suit. Je m'amusais peut-être de les gifler. Donc, à un moment, il dit, le gars là, gifle trop les gens. Toi, tu vas maintenant attraper. On nous l'appelait les parents. Nous, on attrape, on ne chasse pas. On attrape. À un moment, on dit, tout ça là, c'est bon. Le vendredi, c'était vers la fin de l'année. On dit, le jour là, c'est chez lui. C'est dit, ce jour là, Dieu va dire ça. J'ai dit, commando, parole, je ne suis pas là. Donc, je suis assis. Et vous savez, souvent, on dit, fermez les yeux. Moi, je fais comme ça. Je fais comme ça. Quand c'est toi, je fais comme ça. Et ce jour-là, j'ai fait comme ça. Et moi-même, j'ai levé les 2 mains. Les gens tombent. Waouh. Et il y a une fille qui est devant moi. Je la regarde. Et comme je te vois là, je vois une épée remplie de feu dans sa main droite, qui est en train de scintiller. J'avais comme ça. La fille même est arrêtée, elle ne sait pas qu'il y a quelque chose dans sa main. C'est ça, vous avez quelque chose que vous négligez. C'est pour cela que les gens vous attaquent. Levez-vous dans la prière. Le Saint-Esprit, on va prier, même si on va prendre 10 minutes, chacun va prier pour sa vie spirituelle ce soir. Parce qu'on va préparer ce moment encore pour l'autre samedi. Parce que la pluie a mélangé un peu, beaucoup sont restés à la maison. Parce que mon désir est que chacun rencontre Dieu. Sinon tu vas penser, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ce sont les filles seulement qui tombent? C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que les filles sont plus sensibles que les hommes. Et en fait, l'onction, c'est comme une décharge électrique. Si on demande à une fille qui tombe ici d'expliquer comment elle tombe, elle ne pourra pas t'expliquer. C'est quelque chose qui te tombe comme ça. Et la fille est plus sensible. C'est pour ça que les filles tombent beaucoup. Mais les garçons aussi tombent même. Mais quand le garçon tombe, il est tombé. Frère, après cette vision, je me suis demandé si ce n'est pas tous les propres des petits que je regardais. Donc quand je suis retourné à la maison, j'étais sur mon oncle pendant que j'étais assis. Je suis assis et je vois 2 boules de feu au niveau du fauteuil. Donc je vais aller attraper la boule de feu. Quand j'arrive, ça disparaît, c'est comme si ça rentre dans mes yeux. Une autre fois, je suis en prière. Parce que chez mon oncle, c'était une chambre salon, soit je priais dans la cuisine. Donc ce jour-là, j'étais en train de prier. Et pendant que je prie, je veux me retourner, mais je sens comme quelque chose qui m'empêche de le faire. Et quand je me suis retourné, je n'arrivais pas à me retourner, mais je vois comme une personne qui était derrière moi, qui est très... Je
Je n'arrivais pas à voir sa tête. Mais je voyais simplement l'aile blanche qui était là. Frère, si Dieu te montre un ange, toi tu vas pisser sur toi. Non, souvent vous faites des prières, Seigneur, montre-moi le monde spirituel. Frère, il faut t'apprêter. Après-toi. Après-toi. Et de manière continuelle, mes yeux sont là. Du matin au soir, ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça. Souvent, il y a des mots de Dieu, je ne comprends pas. Je commençais à vivre une expérience bizarre. Je ne parlais pas en langue. Donc j'ai commencé à prier. Seigneur, je vais prier en langue. Je vais prier en langue. Quand j'écoute la radio, ça tombe sur l'enseignement en langue. Quand je fais un programme, on parle de langue. Jusqu'un jour, il y avait un homme de Dieu avec qui j'étais dans le temple. L'un de mes pères, le prophète Achille Francis Kélé. Il prêchait à une cellule. Il dit à 3 personnes ici, vous avez prié pour parler en langue. Vous allez parler en langue. Les 3 étaient là. Les 3 parlaient en langue, mais pas là. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi encore? Donc un jour, on était réunis dans notre salle. On prie, j'entends des mots dans ma... Pourquoi ça ici? J'entends des mots dans ma tête. J'entends pas. Est-ce que je dois dire? Est-ce que c'est pas mon imagination? C'est ça, pourquoi ça ici? Est-ce que c'est pas mon imagination? Et puis j'entends, parlez pas, l'onction de Dieu est sur toi. Je vais pas. Quand il est tué, j'ai arrêté. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais c'est quelle langue bizarre. Est-ce que c'est... Je suis assis là, et puis j'entends un mot. Un mot, ça sort dans ma tête. Un mot, ça sort dans ma tête. Ça sort dans ma tête. À un moment, ma langue là trempe seule. Mes lèvres là me brûlent, je ne comprends pas. Jusqu'à je me suis lâché et j'ai commencé à parler en langue. Mais je vous assure, quand je prie en langue, quand je fais 1 heure de temps, on dirait on m'a mis dans le feu. Et quand je ressors, je marche dans la rue, je vois une jeune fille passer, ça c'est en seconde première. Le Seigneur me bat sur la vie en détail. Souvent on me prend comme pour fou, je t'arrête. Tu me dis ça, mais regarde ça. C'est là si on ne t'a pas attrapé, tu vas devenir prophète avant ton temps. C'est eux qui commencent à faire ministère vite là. D'après quelqu'un m'a appellerait. Ça c'est le ministère de quelqu'un. Ils commencent rapidement à faire ministère. Ils n'ont pas été formés. Tout le monde. Dieu me dit, c'est comme un petit là, il va raconter partout que son père spirituel et il allait dans un quartier, il allait dire à une fille qu'elle va mourir. Ça me demande les seuls petits cloches. Ça me sert. Toi, tu viens de donner la zone, tu me dis, mon enfant, qu'il est là, va mourir. Frère, le Saint-Esprit existe et dans la seule hausse, vous pouvez le rencontrer. Un homme comme Pierre qui n'avait pas été à l'école est rentré dans la chambre haute. Et quand il est ressorti, le Saint-Esprit l'a rempli. Mais écoutez, après toutes ces choses, quand les années sont passées, j'étais en train de visionner une vidéo. Écoutez-moi bien, j'ai presque fini. Parce qu'on m'avait préparé ce moment. J'étais en train de visionner une vidéo d'un homme de Dieu, congolais que Dieu utilise. Je vous ouvre une petite parenthèse. Si vous voyez un homme de Dieu faire quelque chose qui vous paraît bizarre, ne critiquez pas. Taisez-vous. Priez pour lui dans le secret, si vous voulez. Mais ne critiquez pas. Non, et le Congolais là, non, Dieu, j'ai dit, la puissance de Dieu se manifeste avec lui. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et cela m'est arrivé une fois lorsque je suis parti prier pour une femme. Les femmes, quand vous tombez enceinte, il y a une période. On vous dit ce jour-là, la période de accoucher. Si vous n'accouchez pas, vous rentrez dans une période de risque. Je ne sais pas comment on appelle ça. On vous donne la semaine, on vous dit peut-être le 2 juin, si tu n'accouches pas, il faut que tu viennes provoquer la grossesse. La femme, elle est arrivée dans cette période-là. On ne comprend pas l'enfant. Donc j'étais bien jeune dans notre temps, on tiré un pantalon déchiré, bizarre. Il y a une sur son ventre. J'ai commandé. Le même jour, elle a couché. Donc moi, le Saint-Esprit est 3 mois. Une semaine après, la maman de la vie a confiance en moi.
Il y a un de ces hommes qui ne marche pas, et c'est tout le monde qui marche. Et c'est tout le monde qui marche. Il ne marche pas. Et puis, dans mon petit problème là, on est là. Quel peu pour toi, même quand on fait bloquer. Il m'a fait ce chien. C'est dans l'antenne. C'est ça qu'il a à l'antenne. Il y a des gens qui se fait regarder même. Ils ne sont pas prêts à manger. Mais c'est déjà arrivé. Le monsieur est là. C'est pire, mais quand il regarde, ce n'est pas seulement problème de marcher. Mais le gars, il a un problème de pied. La maman dit, pour faire voir ça. Il faut prier. Donc ne confondez pas le zèle avec la prison du Saint-Esprit. Ça va partout, Dieu vous envoie. Dans la chambre haute, il y a une rencontre. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas eu tous les détails de ta destinée sur terre, tu vas te foufoyer. Donc, commencez. Seigneur, guéris-le. Je saisis le pied, je le redresse, je monte au genou. Et puis quand je passe un peu les yeux, le monsieur est calé sur la chaise. Donc quand c'est comme ça, on se dit c'est parce qu'on prie en français. Quand je commence à prier là, le monsieur ses yeux me relaxe. Donc, j'ai dit maman, j'ai prié, quand j'ai dit maman, c'est fait. Elle va se lever. Pierre devant le paralytique, attraper sa main. Donc maman, attraper sa main, il va se lever. On attrape le monsieur dès qu'on le laisse, il tombe. J'ai dit maman, un peu de persévérance. Il tombe 3 fois. Le verset, maintenant je cherche comment sortir de la pièce. Quand je l'ai regardé, j'ai dit maman, lorsque Jésus envoyait les disciples, il y a un esprit qu'ils n'ont pas pu chasser. Et Jésus a dit, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et par la prière. Il faut que ton oncle là, il jeûne un peu et il prie. Il va se lever sur le dos. Tout ce qu'aujourd'hui, jamais ne va faire. Tout ce qu'aujourd'hui. Frère, mais quand je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai demandé à Dieu. Et j'avais téléchargé les prédications de ce peuple de Dieu congolais et je ne les ai jamais écoutées. Parce que le Saint-Esprit aussi, c'est une personne qui parle. Il ne parle pas seulement audiblement, mais il peut saisir des événements pour te parler. Je me souviens, un jour j'étais à Coupé et pendant que j'ai fait mon intervention, il y a un homme qui s'est levé, qui a pris son portable en train d'appeler. Quand j'ai fixé le portable, le Seigneur nous donne en même temps le début d'un numéro de téléphone. Simplement parce que j'ai été connecté au téléphone. C'est comme ça le prophétique. Donc il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce n'est pas pour dire que maintenant quand tu vas prêcher, tu vas chercher quelqu'un qui passe avec le téléphone. Donc je suis rentré dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu fais des miracles ici, et puis là-bas tu ne fais pas. La maman ne m'appelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que le Seigneur me dit, rentre dans ton portable. Et je rentre maintenant dans la prédication, je vois la prédication de l'homme de Dieu. Et je n'ai jamais écouté. Et l'homme de Dieu maintenant enseignait sur le Saint-Esprit et la puissance de son Dieu. Et c'est là que, la nuit, j'ai pris le temps d'écouter à la pluie avec la Bible. Quand j'ai fini, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Ne recherche pas la personne pour les dons, pour l'onction, pour la manifestation. Mais recherche-moi pour me comprendre et pour me connaître. Plus tu grandiras dans l'intimité avec moi, les autres choses t'accompagneront. C'est pour cela que vous avez l'impression qu'il y a des chants qui chantent. Ça fait dormir. Les gens ont même envie de danser. Souvent, ce n'est pas parce que les gens sommeillent, mais elles-mêmes, elles ne sont pas comme ça. Il y a des hommes de Dieu, quand ils prêchent, tu as l'impression que leur église est une ONG. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il y a des hommes, quand tu rentres, tu ne sens pas la présence de Dieu.
simplement parce qu'il est vide. Le Saint-Esprit est la raison de vivre du christianisme. Le Saint-Esprit est la base du christianisme. Le Saint-Esprit est la base. Le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une expérience. L'expérience c'est quoi? J'ai parlé en langue, je suis tombé. Écoutez, consacrez-vous 3 jours, prenez 3 jours de jeûne sec. En 3 jours, Dieu peut commencer à faire des choses extraordinaires avec vous. Mais ce n'est pas pour dire que vous avez le Saint-Esprit. Un jour, j'ai vu un jeune, un enfant, manifester la puissance de Dieu. J'ai dit, Seigneur, à quel moment moi aussi je vais faire ce qu'il fait? Le Seigneur m'a dit, ne te fie pas seulement sur ce que tu vois. Recherchons une relation avec le Saint-Esprit. Nous passons plus de temps. Aujourd'hui, le diable a créé tout ce qu'il faut pour que nous passions moins de temps dans la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Moins de temps. Aujourd'hui, tous les téléphones sont des smartphones. À la base, avec l'application Android. Aujourd'hui, tout le monde est accroché à son téléphone. Moi-même, souvent, j'ai des difficultés à me déconnecter de Facebook. On est dessus du matin au soir. Mais quand on te dit de prier, de méditer, tu n'as même pas la force. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, tous les films sont intéressants. Télénovelas, tu vas regarder du matin au soir. Souvent même, on rébisse, mais toi aussi tu rébisses. Tu vas, c'est pas ce que tu as de niveau, mais tu regardes. Et souvent même, c'est la télé maintenant qui te regarde. Souvent même, on a mis de la musique d'adoration dans nos portables. Quand on veut prier, il y a une voix qui nous dit écoute des musiques d'adoration. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que écoutez, le verset que vous dites plutôt le verset que vous dites, prier c'est chanter 2 fois. Ce n'est pas dans la Bible, mes amis. Ça n'existe pas dans la Bible. Prier c'est chanter 2 fois. Et tu les vois, ils prient pas, ils chantent seulement. Chante seulement. Gloire, gloire, gloire. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu ne sais pas. Ayant une relation des enfants de Dieu qui prient par saison. Ils sont plus accrochés aux hommes de Dieu que Dieu. Beaucoup prient avec le nom de leur père spirituel. Oui. Dieu de mon Père. Ce n'est pas un chien. Si tu as prié mon nom, moi je suis en train de te chercher. Dieu te parlait Franck. Donc tu vas trouver en route un homme qui a une boussole qui est en train de se chercher. Et il me cherche. Les gens sont plus proches des hommes que Dieu aujourd'hui. Ils sont à côté de la chambre haute, des fanatiques. Pourquoi tu t'habilles comme ça? L'homme de Dieu dit de m'habiller comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? L'église est le dernier rempart qu'une société va mal. Ça veut dire que quand on ne peut plus rien faire, c'est à l'église qu'on doit faire quelque chose pour que les choses changent. C'est ça le réel problème aujourd'hui de l'église. C'est qui fait que nos cultes ne sont plus intéressants. Oui. On ne s'approche plus de Dieu. Souvent quand tu regardes la jeune soeur qui est venue à la prière, tu te demandes si c'est la prière qu'elle est venue. Le jeune homme, tu te demandes si c'est la prière qu'il est venu. Et aujourd'hui, on a remplacé la prière par les offrandes. Faites telle offrande, tu seras béni. Je vais vous dire quelque chose. L'offrande est publique. Mais l'offrande, on l'a fait sur un autel. Quel est l'autel de ta vie de prière? Quel est l'autel? C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'actions prophétiques non bibliques vous sont données. Et vous les faites. Vous les faites parce que vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Et vous êtes là maintenant dans des analyses. L'homme de Dieu, est-ce qu'il est de Dieu? Écoutez, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un est de Dieu, tu le ressens, tu le sais. On n'a pas besoin. Non, tu le sens et tu le ressens. C'est ça le problème aujourd'hui des églises. Et aujourd'hui, l'église de la Côte d'Ivoire est passée à côté. Nous vivons ce qu'on appelle l'apostasie. On est accroché à nos téléphones. On est amoureux des hommes que du Saint-Esprit.
On utilise même aujourd'hui la fête de Pâques, qui est devenue une fête barbare. Oui, on ne voit plus le sens de la Pâque. Avant le samedi, je veux recadrer plusieurs personnes ce soir. Je vais t'amener à comprendre qu'il nous faut un réveil spirituel. Il faut que l'évangile impacte. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où l'onction va descendre d'une manière palpable. Mais l'onction se manifeste dans la sanctification et la pureté. L'onction se manifeste avec des hommes consacrés. L'onction se manifeste avec des hommes qui ne négocient plus avec le péché. L'onction se manifeste avec des gens qui n'ont plus de trace du péché. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, ni la mort, ni la nudité, ni la fer, ni les anges, ni la profondeur, ni la hauteur ne me sépareront de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent demeurer jour et nuit dans la présence de Dieu, rentrant dans la présence de Dieu, ne sachant pas quand ils sortiront, rentrant dans la présence de Dieu, attendant la voix de Dieu, attendant la voix de l'époux. La Bible dit, le bon berger appelle ses brebis et ses brebis reconnaissent sa voix. C'est de cela qu'on a besoin. C'est de cela. Et quand l'onction est quelque part, j'ai un document à la maison, les héros de la foi. Frère, il y a des hommes qui ont impacté le temps parce qu'ils avaient les trois niveaux de l'esprit. Un homme comme Charles Finet, un homme certainement physiquement, il était très vilain. Très vilain, cet homme était moche. Très moche. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il était un homme de droit. Quand il est rentré dans son bureau, le chef d'entreprise, le chef de son bureau l'a regardé, a commencé à tomber son onction, a commencé à se repentir de ses péchés. Écoutez, cet homme était un homme tout feu, tout flamme, un homme qui annonçait la présence de Dieu. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, votre odeur annonce Dieu, votre parole annonce Dieu, votre sueur annonce Dieu, votre démarche annonce Dieu, votre manière de vous habiller emmène les gens à regarder Dieu. Les gens se convertissaient. Le sadou s'est retiré dans une brousse pendant qu'il était en prière. Des lions sont apparus. Il regarde les lions, il fait comme ça. Et puis les lions se prosternaient. Je vous dis, le temps pour lequel nous sommes en train de vivre, des gens vont penser que les hommes de Dieu font la magie. Je vous dis, des gens font des médicaments, mais il y a encore des gens du vrai. Il y a encore des gens qui se consacrent. Il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Il y a encore des gens qui marchent par l'esprit. Écoutez, le vrai existe parce que le vrai existe. Et le vrai existera toujours. Amen. Catherine Coleman, elle organisait des programmes où tous ceux qui rentraient dans la salle, c'était des invalides. Des hommes sur des chaises roulantes. Et quand ils ressortent, eux tous sans exception, ils sont guéris. Marc Jefferson, elle est à la radio, les gens disputaient. Est-ce qu'une femme doit prêcher? Est-ce qu'une femme doit prêcher? Les gens débattaient, ils prenaient les livres théologiques. Ils ont envoyé pendant l'émission une femme qui n'avait pas Dieu. Elle a regardé la femme, elle a pris son doigt, elle a dessiné les yeux, les yeux apparus. Toutes les personnes qui ont critiqué ont regardé. Écoutez, devant les signes de l'esprit, les débats théologiques et philosophiques se taisent. La puissance de Dieu. Et c'est, Dieu dit, nous ferons 2 fois plus que ce temps. Vous savez pourquoi on ne voit pas ces choses? Parce qu'il n'y a personne dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est dans la chambre haute, il n'y a personne. Tous ces gens qui sont affairés, des chrétiens papas, des chrétiens qui critiquent, des chrétiens dans leur concours, des chrétiens dans la perte de temps. Des gens qui n'ont plus le temps pour Dieu, mais ils ont le temps pour entrer dans la vie des hommes de Dieu, dans le temps pour entrer dans la vie de la sœur. Ils savent ce que la sœur doit porter le samedi prochain. Pourquoi la vie vous allez ici? C'est ça aujourd'hui l'église de Dieu. Oui. Elle a porté au colon, c'est qu'elle n'est pas convertie. Donc toi qui as porté du paysan, tu es plus chrétien. Tu es plus chrétien. Si le colon te gêne, c'est que tu as un problème avec ses fesses. Non, je vous dis la vérité. Mais pourquoi le colon te gêne, toi qui parles? Cherche ton Dieu, Dieu ne se trouve pas devant, mais il se trouve en haut. C'est ça. Donc si tu parles, c'est parce que tu regardes devant. Frère, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui se privent.
récemment, j'ai téléchargé le témoignage de Kabou Sédéré. Des gens aujourd'hui ont le courage de dire que c'est un faux homme de Dieu parce qu'il est mort. Mais quand il vivait, on ne voyait personne pour parler. Les gens parleront toujours à ta mort. C'est comme cela. Frère, j'ai écouté son témoignage. Quelqu'un qui a fait pendant 2 ans, 7 jours de jeûne, par mois, à haut, 2 ans, par mois. Il finit les 2 ans, il fait 10 jours par mois. 10 jours par mois. Il était dans le jeûne. Il était jeune frère. Il est arrivé quelque part, on était une femme, venait de personne, en fait, vient de mourir. C'est à Divo. Il dit non, mon Jésus n'était qu'à prier pour la femme et pour la femme. Il rentre dans la pièce. Les vieilles femmes lui disent, il y a encore ce petit-là, il dit quoi? Kabou le dit, si vous ne quittez pas ici, quand je vais prier pour tous, vous allez tomber. Les gens commencent à parler en disant, petit, on ne comprend pas, depuis 2 jours qu'il prie, les gens tombent, on a quitté la pièce. Il a regardé la femme. Il dit, mort, je t'ostome, sors de ce corps. Et la vie revient, la femme a touché. L'enfant était couché. Il prend l'enfant, il dit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'un signe de vie. Automatiquement, l'enfant pisse. La femme est revenue à la vie. L'enfant est revenu à la vie. Il nous faut des hommes de l'esprit. Il nous faut des hommes de feu. Il nous faut des hommes de communication. Il faut ces hommes-là. Je vais citer les jeunes ici. Nous qui sommes jeunes, à chercher Dieu. À rentrer dans la présence de Dieu. Ça paye. Ça prend du temps, mais ça paye. Ça paye. Ça paye. Qu'est-ce qui s'est passé quand John Wesley, le père de l'église méthodiste, il dirigeait une orphelinat. Et ce jour-là, la nourriture était finie. Il n'avait plus d'argent. Lui et ses enfants se sont mis à prier. Pendant qu'ils sont mis à prier, la somme d'argent, avec la nourriture qu'ils ont demandé à Dieu, quelqu'un frappe à la porte, il s'ouvre, il n'y a personne. Et la somme d'argent et la nourriture se trouvent devant la porte. Amen. Vous ne savez pas que Dieu peut transporter des montagnes pour vous. Amen. Vous ne le savez pas. Quand vous cherchez l'esprit, vous ne pleurez plus. Écoutez, des gens pleurent au mauvais milieu. Un chrétien qui pleure en dehors de la prière ne verra jamais Dieu. Mais un chrétien qui pleure de la chambre haute verra toujours Dieu. Dieu qui viendra avec le vent. Dieu qui viendra avec le feu. Dieu qui viendra avec des langues de feu. Langue de feu, pourquoi? Parce que ta langue va devenir du feu. Et ce sont des paroles de feu, des paroles de force, des paroles de gloire. Qui sortiront. Je vous dis la vérité. Terence Bob, il est parti en Inde pour un programme. Il prêche, aucune résurrection. Il parle de Jésus, on lui demande si c'est la marque d'une tomate. Il retourne, il prend 3 jours de jeûne sec. Il dit, Seigneur, il faut que tu agisses. Il arrive et il y a une résurrection. Peut-être que quand je parle des blancs, vous dites que vous êtes noirs, vous ne pouvez pas. Benson Idaoucha, il n'était même pas encore serviteur de Dieu. Mais il est parti à l'église. Et il entend le premier message qu'il entend, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il habite des cas, les morts ressusciteront. Vous savez ce qu'il cherche quand il sort du lieu de culte. Il n'a même pas pris le nom de Dieu. Il commence à chercher mort. Il se promène de maison en maison. Y a-t-il quelqu'un ici qui vient de mourir? Et il est tombé sur une famille où un enfant venait de mourir. Et Dieu m'a dit, Jésus ressuscite. Il prend le corps, il prie jusqu'à ce que le corps refroidit, le corps chauffe et l'enfant revient à la vie. Amen. Frère, le père spirituel du Congo, le nom est en train de mettre à Alessandre Dimalala. Et dit voilà, cet homme, un homme de miracle. Quand il est mort en Afrique du Sud, l'hôpital où il était, tout le monde a été guéri dans l'hôpital. Quand il est mort. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est la clé du surnaturel. Un enfant de Dieu n'est pas né pour le naturel. Le naturel, c'est les 5 sens. Le naturel, c'est la raison des hommes. Mais le surnaturel, c'est marcher sur les 5 sens. Le sens de la foi, appelé à l'existence, ce qui n'existe pas. Je vous informe, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des dieux. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Réveille-toi. Un homme de Dieu, comme Makandiwa de Zimbabwe, il regarde une femme. Il dit à la femme, tu cherches un enfant de lui. Il dit, tu vas commencer près de lui. Il dit, mais je te parle de maintenant. Pendant qu'il parle, le vent commence à grossir.
automatiquement on envoie à l'hôpital la couche. Ça se passe en Zimbabwe. Est-ce que vous comprenez? Lui, il y a Mario Rana qui avait atteint une dimension dans le prophétique. Lui, il a arrêté, un ange lui donne les révélations sur les gens. Un homme dit qu'il va venir le tester pour voir si vraiment Dieu lui parle. Il se met en l'homme arrive. Madame lui demande, mais tu es malade de quoi? Il dit, j'ai le cancer. Madame dit, tu voulais me tenter, tu n'as pas le cancer. Mais comme tu dis, tu as le cancer, pendant que je parle, le cancer vient chez toi. En même temps, le cancer est arrivé. Dieu a besoin de bouches autorisées. Dieu a besoin de ces gens-là. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Frère, c'est possible. Priez pour son examen. Et l'ange de Dieu vient te révéler toutes les épreuves. Ce n'est pas la tricherie, mais c'est la révélation de Dieu. Est-ce que tu sais de quoi Dieu est capable? Est-ce que tu sais de quoi Dieu est capable? Et nous sommes rentrés dans cette saison. Nous sommes rentrés dans cette saison. Et le Saint-Esprit se trouve dans la chambre haute. Écoutez, la chambre haute, ce n'est pas pour les qualifiés. C'est pour les gens qui ne sont pas qualifiés, qui viennent qualifier. Et je t'invite à y rentrer. Avec des faiblesses, avec des défauts. Moi, je veux rentrer là-bas. Je veux marquer ma génération. Écoutez, je suis arrivé à un stade où je m'en fous de ce que les gens m'ont dit. Je regarde à Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont dans des batailles. Celui-là, c'est mon fidèle. Celui-là, c'est mon fidèle. On ne fait pas bataille de fidèles. Quand tu as l'onction, le fidèle, va là où il y a l'onction. Simplement. Attendez. Quel fidèle qui arrive dans l'église qui ne répond pas à sa maison? Non, je vous dis la vérité. Cherchez la puissance de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la force de Dieu. Écoutez, peut-être vous allez prier un jour, vous n'entendez pas Dieu. Écoutez, je rentre dans la présence de Dieu, je prie des heures. Quand je finis, j'ouvre mes yeux pour voir si je vais voir un ange. Je ne vois rien. Le Seigneur me dit, ça cause un ange. Que tu veux, tu viens prier. Et non, c'est quoi? Je te parle de quelqu'un qui est au-dessus de l'ange. Ne cherchez pas Dieu pour les signes, mais cherchez Dieu pour le connaître. Parce que étant parvenu à la connaissance de Dieu, vous verrez que les autres choses vont vous accompagner. Alléluia. Amen. Ces hommes de Dieu ont marqué le temps. Benson Idaoucha, on veut islamiser le Nigeria. Le président se met à la télé. Il finit monte dans son avion. Benson Idaoucha prend la parole. Il dit le Nigeria ne sera jamais islamisé. Et au même instant, l'avion du président a commencé à balancer. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes l'adresse de Dieu sur terre. Dieu n'a plus besoin de se déplacer, mais Dieu est en vous. Dieu est en vous. C'est nous qui sommes en retard, nous les chrétiens francophones. Les chrétiens, j'ai regardé une vidéo où des petits Ghanéens de 12 ans prêchent l'évangile. Les gens tombent. Toi, tu es encore là pour donner une parole de connaissance. On doit te donner 21 jours de jeûne. Tu as fini à 21 jours, encore, on va prier pour que tes yeux s'ouvrent. Quand tes yeux s'ouvrent, on va prier pour que tes narines spirituelles s'ouvrent. Quand ça s'ouvre, on va te donner un pas de jeûne pour que tes oreilles s'ouvrent. Imposition des mots. Vous aimez qu'on vous impose les mains seulement. Allez chercher Dieu. Allez chercher Dieu. L'homme dit, on peut vous communiquer l'onction par l'imposition des mains. Mais le danger de l'onction, quand Dieu vous communique par l'imposition des mains, vous n'avez pas payé le prix pour ça. Donc quand l'onction arrive par la grâce. Et tout ce qui vient par la grâce, vous n'avez pas mérité. Donc tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se lever contre vous. Et vous allez abandonner cette grâce. Mais payez le prix. Rentrez dans la chambre haute. Voici Pierre. Vous l'avez entendu un jour qu'il a dit qu'il pêche encore. Vous ne savez pas que l'église primitive avait une caisse. Ils avaient un compte. Vous ne savez pas ça. Le Saint-Esprit rend prospère. Amen. Le Saint-Esprit élève. L'ancien Gaïs dit, on dit à l'ancien Gaïs prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le Saint-Esprit donne la prospérité spirituelle, Amen. La prospérité sanitaire, Amen. La prospérité financière. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne manques de rien. Je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas riche. C'est Dieu à des moments, mais je vois la fidélité de Dieu. C'est pour cela que je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter. Parce que ton Dieu te connaît. Ton Dieu
Connais. Église, rentrons dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. J'allais voir un Dieu, un prophète qui me dit, jeune frère, j'ai vu ta vidéo. Cherche Dieu. S'il te plaît, beaucoup de ta génération sont en train de dévier. Mais cherche Dieu et que ça paye. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Passe tes heures. Tu as faim, va manger. Reviens. Pleure dans la présence de Dieu. Crie à Dieu. Ne te demande pas qu'est-ce que je vais dire à Dieu, mais parle. Dans la présence de Dieu, tu apprendras à connaître Dieu. Dans la présence de Dieu, tu apprendras à entendre les battements du cœur de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu apprendras à connaître les épaules de Dieu. Rentrons dans la chambre haute. Chacun de nous ici, nous avons des défis. Mais rentrons dans la chambre haute. Payons le prix. Nous ne prions plus dans les débats politiciens. Je suis de Babo. Je suis dans la salle. Vous ne savez pas que le monde est déjà partagé. Retirez-vous de tous ces débats. Mais rentrez dans la présence de Dieu. L'onction plane. La puissance de Dieu plane. Dans le temps passé, des gens couraient derrière l'onction. Il n'y en avait pas. Mais dans notre temps, l'onction est là. Mais il n'y a personne pour travailler avec l'onction. Vous terminez. Toutes les prophéties des hommes de Dieu ne se sont pas encore réalisées sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme capable. Il est écrit, il est dit même par les hommes de Dieu. Maurice Sorilo l'a dit. Le prophète Cabo Sévérin l'a dit. Ils ont fait venir l'année passée des camps William. Même Béni est venu en Côte d'Ivoire. Eux tous ont vu la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Mais pour ce réveil spirituel tant attendu. Une chose est de prophétiser. Mais une autre chose, c'est de trouver des hommes pour le réveil. Et je prie que tu sois sur toi. Amen. Des chants à part. Des chants consacrés. Des chants dédiés à l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le ministère de chant a dévié en Côte d'Ivoire. Des chansons qui emmènent plus à se tourner vers le monde. On copie sur le monde. Aujourd'hui, les gens ne se fatiguent plus, prennent le psaume 1, ils mettent une mélodie, ça devient une chanson. Le grec qui appelle le psaume 1, là, c'est pas Dieu qui l'a inspiré. Est-ce que Dieu peut pas t'inspirer? Des intercesseurs qui prient quand ça chauffe. Quand les mutineries ont commencé, sur Facebook, c'est là tu vas voir. Le Seigneur dit ça va être chaud. Donc les prophètes qui prophétisent selon la vue. Où vous étiez quand tout était calme? Le véritable prophète est celui qui annonce quelque chose quand personne n'a encore rien entendu de la part de Dieu. Et c'est ce qui manque à notre nation. Nous jouons dans boîte en Côte d'Ivoire. C'est dans boîte qu'on joue. C'est ça. Mais je crois que pour le réveil spirituel, nous n'avons pas besoin de 10 000 personnes. Nous avons besoin de 7 000 personnes qui n'ont jamais fléchi chez nous devant Baal. Alléluia. Est-ce que ce soir il y a cette personne ici? S'il y a cette personne, je veux que tu te lèves comme un signal. Et je veux que tu le répètes avec vie, avec autorité et avec foi. Saint-Esprit, ce soir, c'est ton jour. C'est ton jour. Je me tiens comme Pierre dans la chambre haute. J'ai soif
se dit qu'elle est née que pour échouer. Elle est née que pour être derrière. C'est une fille. Tu te dis que tu es né pour être la queue. Tu ne comprends pas les déceptions qui t'arrivent. Tu ne comprends pas les problèmes qui t'arrivent. Laisse-moi te dire que le doigt de Dieu t'a localisé ce soir. Le doigt de Dieu t'a localisé ce soir. Et la main de Dieu est en train de te restaurer. La main de Dieu est en train de te restaurer. Il y a quelqu'un qui sentait comme le poids de la mort. Le poids de la mort. L'atmosphère de la mort. Je suis en train de voir des chaînes qui sont en train de tomber. Des chaînes qui sont en train de tomber. Ce soir ne touchera pas quelqu'un. Mais je veux que toi-même tu ressentes la présence de Dieu. Je veux que toi-même tu ressentes la présence de Dieu. Je veux que toi-même tu ressentes la présence de Dieu. Seigneur, équipe-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Équipe-nous. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois dans une vision le mot consacré. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, nous devons nous consacrer. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, il faut que nous nous consacrons. Il faut que nous nous consacrons. Tu m'entends? Ce message nous concerne. Il faut que nous nous consacrons. Il faut que nous nous consacrons. Car les temps sont mauvais. Jésus revient. Consacrons-nous. Consacrons-nous. Il y a un rendez-vous dans la chambre haute. Consacrons-nous. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour le cœur de chacun de nous que tu remplis de joie. Béni sois-tu pour les peines que tu enlèves et pour la joie de vivre que tu nous communiques. Que l'honneur, la gloire, la magnificence et l'adoration te soient dues. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Je constate mon fils. Le fils de maman vient. Il est fils unique à son contrat. Ok. Papa le met très bien, c'est gendarme. Il met très bien son enfant. Tout ce que l'enfant demande, il lui donne. Bon, il est dans la Niamey, c'est comme ça, il est dans le moment, il ne sait pas, il s'est mis dans un groupe de délinquants. Et il déclare devant tout le monde qu'il prenait de la drogue. Bon, son papa l'a surpris, bon, il s'est fâché, puis il a abandonné. Depuis 1 an, son papa ne lui a jamais adressé la parole. Ses études, tout, et puis il a laissé tomber. Il ne le connaît plus comme son fils. Effectivement, c'est mon fils. Nous sommes à Niamey. Après, il prenait de l'argent. Quand son père dépose l'argent dans la maison, il prenait ça. On ne savait pas qu'il prenait ça. Une fois, il a fait aller à la gendarmerie et avait 5 000 francs dans sa poche. Et il a demandé à l'enfant, à mon fils, qui t'a remis de l'argent? Il dit, ah, c'est maman qui m'a donné de l'argent pour aller payer les yeux. En même temps, son père m'a appelé. Moi, je ne savais pas. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, c'est toi qui as remis de l'argent à Jean-Pierre pour aller payer les yeux. Il dit, non. On dit que, non, ce n'est pas moi. Il dit, mais il y a 5 000 francs dans sa poche. Il prétend que c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, d'accord. Ils sont venus ensemble à la maison. Quand ils venaient, il était au portail, il partait au marché. Et puis lui, il me faisait signe. C'est quel signe qu'il me fait? Et maintenant, son enfant là, ils sont rentrés dans la maison. Au final, il a commencé, il dit, tout à l'heure, il a constaté son argent. Que c'est son argent qui a pris dans sa poche, que tout est son argent. Son argent se pèse. Il m'a dit, pourquoi tu fais les trucs comme ça? Il a frappé. Il a frappé toutes ses erreurs. Il dit, quand je paye, il me dit, non, c'est toi qui encourages ton fils à faire des mauvais. Il dit, pourquoi je peux encourager mon fils? À chaque fois, l'enfant me dit, je m'arrête, quand je viens, il est dans les cibles, les copains, les petits. Je te dis, toi qui es gendarme, tu dois corriger ton enfant. Tu dis, quand je parle, tu ne dis rien. Quand moi je parle, l'enfant ne jamais. C'est toi qui dois faire pour que l'enfant change, tu ne parles pas. Là, la faute à qui? C'est à toi. Parce que moi, j'ai fait mon effort. Toi, tu ne sais pas. Bon, il a dit à l'enfant d'aller faire son inscription en ligne au lycée Saint-Michel. Il allait faire tout ça. Maintenant, lui, on l'a fait, il partait à Sibiru. Il a joué au CV là. Il dit, bon, que lui paye plus son école, il s'en fout. Même plus, j'ai dit le nom, il ne veut même plus entendre le nom de l'enfant. Il s'est détaché. Même. Ok. Voilà, donc on arrive au stade où il s'est détaché. Détaché même, il n'en parle pas. Quand une fois que je suis parti au village, j'ai parlé de son, il dit, je ne veux plus entendre le nom Jean-Pierre dans mes oreilles. Alors maintenant, qu'est-ce que le Seigneur lui a fait d'étonnant? Donc, là, il est emmené à l'époque qu'il fréquente à Tia-Salé chez son grand frère. Là-bas aussi, c'était la même chose. Il ne partait pas à l'école. Même chose à classe. Il dit, ah, c'est ça passe.
Il faut, viens, auprès de moi, là-bas, tu peux faire des trucs, quand t'emmener, faire des trucs, donc viens auprès de moi, reste ici l'année prochaine. On va prier ensemble. Et l'année prochaine, maintenant, je peux faire. Et c'est ça, dans ça, maintenant, je sais pas. On va essayer à considérer comme mon fils. C'est ça. Je le faisais passer de prière en prière. Bon, le samedi dernier, le vendredi dernier, le prophète était chez nous au village à Coupézédi, parce qu'il vient à Coupézédi. Au cours de la prière, il y a eu une révélation sur sa vie. Le prophète a dit, toi, ton papa t'a abandonné, ton papa t'a délaissé. Est-ce que c'est faux? Il a dit bon. Après la prière, il a fait une prière pour lui, il dit bon, aujourd'hui samedi, jusqu'au soir, ton papa va t'appeler. Il était surpris parce que son papa ne voulait plus avoir dit, son papa n'a arraché son portable, il n'avait plus de contact. Donc le numéro qu'il a, son papa ne connaissait pas, le nouveau numéro qu'il a, son papa ne connaissait pas. Bon, c'est la personne a bien en retour, il me dit maman, le prophète a dit qu'aujourd'hui, jusqu'au soir, mon papa va aller m'appeler. Mais je me suis endormi. Après la veillée, j'étais fatiguée, j'ai dormi, et puis mon portable a sonné 2 fois, les 2 appels manqués. Et puis il se trouve que c'est le numéro de papa. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mon Dieu a appelé son fils. Le Seigneur fait un miracle. Vraiment, il est vivant. Il est vivant. Et puis bon, j'ai dit, bon, il faut le rappeler. On l'a rappelé, il dit, mais moi je t'appelais depuis là, tu ne décrochais pas. Il dit, non, papa, j'ai dormi, j'étais arrivé hier. Il dit, bon, c'est bien, il faut continuer à prier, c'est bien. Et quand c'est où tu es, il dit, non, je suis au village. Tu fais quoi au village, tu ne fais plus? Il dit, non, je fais pas plus. Maman dit, il est resté parce qu'il n'y a pas d'avenir. Pourquoi? Il faut que tu ailles à l'école. Je dis, on pourrait continuer. Si mon Dieu aujourd'hui, c'est que ce que je connais, qui a des caractères, quand il dit, je suis fâché avec toi, c'est toujours bien comme ça, le pardon, il ne connaît pas. Si mon Dieu, avec la révélation là, est vraiment venue à appeler son fils au téléphone, lui dit, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Je veux savoir comment ça va chez toi là. Je ne fais que te rendre gloire à Dieu. Il y a une école au niveau d'Akoupézédi. Les responsables de l'école ont décidé chaque année de regrouper toutes les écoles d'Atingé, d'Akoupézédi en partenariat avec l'Église méthodiste pour un programme pour les élèves en classe d'examen. Et c'est une veillée. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, j'ai été l'orateur. Et donc Dieu, effectivement, a permis que son fils soit visité par Dieu. Et je crois que ce n'est que le début. Et donc nous allons prier pour lui, il va se mettre à genoux. Nous allons prier pour lui. Maintenant, je vais te poser une question tout de même. Prends le micro. Maman, vous pouvez venir, maman. Vous pouvez arrêter. Je vais te poser une question. Est-ce vrai que tu prenais de la drogue avant? Oui. Tu voulais beaucoup? Oui. Est-ce que tu es prêt à changer? C'est sûr. Bien sûr. Tu vois que la drogue a changé un peu. Quand tu regardes, c'est que tu es devenu un peu bizarre. Tu as compris? On va prier sur ta vie. Ta maman, tes 2 mamans et moi, après on se verra, on va programmer des temps de prière. Mais tu vas répéter avec moi. Et quand tu vas répéter cette prière, tu vas voir que Dieu va commencer à te changer. Tu as compris? Mets ta main droite sur ton cœur. Voilà. Et puis répète avec moi. Tu as compris? Seigneur Jésus, ce soir, je prends l'engagement de te donner tout mon cœur. Mon cœur est mauvais. Mais c'est toi qui peux me changer. Prends-moi ce soir. Délivre-moi. Affranchis-moi. Libère-moi. Que toute force qui m'empêche de changer soit balayée. Saint-Esprit, ce soir, transforme mon cœur. Que mon cœur soit le cœur d'un enfant qui fait la fierté de son père et de ses mamans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève les 2 mains, je vais prier pour toi. Je vais simplement te dire une chose. Pendant que tu es en train de répéter cette prière, le Seigneur est en train de me dire de parler sur ta vie, de déclarer ses paroles sur ta vie. Certainement que Dieu va te faire grâce de continuer tes études. Mais il va arriver un moment de ta vie où Dieu va te permettre de pouvoir travailler dans une église. Et je suis en train de voir dans une vision comme si tu es en train d'être entouré de beaucoup de personnes à qui tu es en train de donner des conseils et autres. Mais je veux surtout parler à ta 2e maman. Parce que le Seigneur me dit que c'est vrai que c'est elle, sa mère, mais je te vois plus proche. Et je suis en train de te voir comme si tu as beaucoup souffert
de cette situation. Le Seigneur me dit qu'il a commencé à entendre tes prières. Et à partir de cet instant précis, il va commencer à faire de grandes choses. Ce n'est que le début. Ce ne sont que des prémices. Et je suis en train de voir Dieu, et même sur ta vie, en train de te changer. En train de suer tes larmes. Parce que, regarde, ce n'est pas de sa faute qu'il est ainsi. Parce que je vois la main de la sorcellerie qui travaille beaucoup au-dessus de votre famille. Le Seigneur me dit que plusieurs personnes étaient très intelligentes dans vos familles, mais n'arrivaient jamais loin. Je vois des personnes qui sont limitées dans les études. Je vois des personnes qui n'arrivent même pas à aller loin dans les études. Ce sont des malédictions. Et je suis en train de voir comme si des diplômes ont été enterrés sous un arbre. Et pendant que je suis en train de parler, je vois sur vos deux vies des manteaux noirs qui sont en train de vous quitter. Je suis en train de déloger l'esprit de mort de vos vies à partir de ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où la mort vous caractérisait, là où la mort était votre partage, là où la mort vous empêchait d'avancer, pendant que je suis en train de parler, la mort est en train de vous quitter, la mort est en train de vous lâcher, la mort est en train de se déconnecter. J'entends dans mon esprit comme une localité qu'on appelle biper. J'entends le biper dans mon esprit. Et je vois comme à l'hôtel de le biper. Je vois comme des hôtels qui ont été fondés contre votre famille. Mais pendant que je suis en train de prier, je fais un retour total à l'envoyeur. Je renverse les fondements négatifs dans vos familles qui vous empêchent d'avancer. Surveillez bien la maman qui est là. Parce que c'est une femme qui a un appel d'intercession sur sa vie. C'est une femme qui a un appel de prière sur sa vie. Et Dieu l'a mandaté pour élever sa famille. Dieu l'a mandaté pour élever sa famille. Mais il y a eu dans sa jeunesse, je vois précisément, pendant l'âge de 18, 19, 20 ans, elle a souffert d'une terrible douleur au niveau du bas. Et je vois comme un envoûtement qui a été localisé au niveau de son bas et qui la suit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'elle a des problèmes de santé. Elle a de sérieux problèmes de santé. Pendant que je parle, la main de Dieu est en train de retirer ses problèmes de santé. La main de Dieu est en train de retirer ses anomalies. Je prophétise, je relâche à partir de ce soir la puissance de Dieu. Les choses ne seront plus pareilles à partir de ce soir. Il y a une personne parmi nous, tu as une personne très proche de connaissance qui s'appelle Olga. Olga, elle n'est pas ici, elle s'appelle Olga. J'entends Olga, Olga, je veux que tu te lèves rapidement. C'est une jeune fille, elle s'appelle Olga. S'il y a plusieurs personnes, je veux que vous venez. Il y a une autre personne qui est au milieu de nous ici. Le Seigneur est en train de m'emmener dans le songe que tu as eu. Écoutez, on ne peut pas partir au-delà. Amen. On va garder toutes ces choses pour le samedi prochain. Mais je vais prier pour cette personne. Tu as eu un songe ici. Et le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mon esprit. Et ce songe est très récent. Et dans le songe, tu es jeune. Et dans ce songe-là, tu es en train de prier pour un paralytique. Tu priais pour des malades. Et il était guéri. Il y a un appel de Dieu sur toi. Je veux rapidement que tu te lèves et que tu viennes. Parce que le Seigneur est en train de me communiquer une vision. Et il va commencer à t'introduire dans le ministère. Cette personne est au milieu de nous. Je veux qu'elle se lève rapidement. Pendant que je parle, je sens le manteau de l'appel qui est sur la personne. Et je veux qu'elle vienne rapidement. Rapidement, tu es là, je veux que tu viennes. Je sens la chaleur de la confirmation de cette parole au niveau de mon cœur. Je veux que tu te lèves rapidement. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie que ta grâce, je prie que ta présence soit sur la vie de ta servante. Il y a un esprit qui est en train de le quitter maintenant. L'esprit humain qui a manipulé sa jeunesse est en train de le lâcher. Cet esprit est en train de lâcher ton cœur. Est en train de lâcher ton cœur. Ce qui t'attire à la drogue est brisé. Ce qui t'attire à la drogue est brisé. Ce qui t'attire à la drogue est brisé. Je déclare que ta jeunesse soit entre les mains de Dieu. Reçois la présence et la puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Je prie que tu marques ta génération. Je prie que tu brilles dans ta génération. Je prie que les gens qui pensaient que rien au monde ne pouvait sortir de toi soient étonnés. Et que tu ailles avec toi davantage en profondeur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa vie. Je prie que Père, ta grâce et ta faveur soient sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta servante que tu remplis. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu dis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse davantage. Pour vos relations. Maman, lève-toi. Oui, levez-vous. On a fini, ne vous inquiétez pas, on va partir. Ne vous inquiétez pas, on va partir tout à l'heure. Tu sais qu'il y a un
appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu sais? Depuis le temps de la prédication, le Seigneur me parlait et je n'avais pas encore évoqué pour parler. Mais tout à l'heure, j'ai senti une atmosphère prophétique qui a commencé à se mettre dans la salle. Et si on n'arrive pas à stopper, on risque de ne pas quitter ici vite. On va quitter ici vite. Le Seigneur est en train de me faire ressentir quelque chose que tu sens, que je suis en train de ressentir. Je suis en train de ressentir une force chaleur au niveau de mon cœur. Le Seigneur est en train de me montrer en position comme si tu es en genoux en train de prier. Et le Seigneur me montre que tu es une sentinelle dans la prière. Tu es une femme de prière. Et je vois un appel qui est lié à un appel prophétique. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a une forte grâce de Dieu sur toi. Pendant que je parle, je vois que Dieu est en train de te revêtir. Tu risques tout à l'heure de ne plus pouvoir bien t'arrêter parce que je vois clairement dans mon esprit, Dieu est en train de te remplir. Le Seigneur me donne simplement un message. Il me dit de te consacrer. Il me dit de retourner dans la chambre haute. Il me dit de faire plus que ce que tu fais actuellement. Il me dit de faire plus que ce que tu fais actuellement. Parce que Dieu va t'utiliser dans une amplitude terrible de sa manifestation. Et Dieu est avec toi. Il me dit ce n'est plus le temps de jouer. Il me dit tu portes le fardeau de ta famille. C'est ce que j'entends que je te dis. Il me dit tu portes le fardeau de ta famille. Tu es une femme de prière. Tu es une femme de guérison. Tu es une femme de marque. Et le Seigneur me dit que dans la chambre haute, il appartient que tu rentres dans la chambre haute. Parce que je suis en train de voir rentrer dans le jeûne et dans la prière. Les temps qui vont suivre, tu vas commencer à être sensible à la présence de Dieu. Tu vas commencer à être uni à la présence de Dieu. Et des gens qui t'avaient connu hier seront étonnés. Je suis en train de te voir avec l'évangile, en train de parcourir des villages, en train de parcourir des nations. Ce ne sont pas des choses nouvelles que je suis en train de te dire. Ce ne sont que des confirmations. Mais je prophétise et je déclare qu'à partir de ce soir, Dieu aille loin avec toi. Que Dieu fasse plus que ce qu'il avait commencé à faire avec toi. Je déclare que Dieu te restaure, que Dieu te relève. Je déclare que tout ce que tu feras soit en point d'onction, en point de la puissance de Dieu. Je prie que Dieu fasse des choses extraordinaires avec toi. Merci Seigneur. Donne-moi que toi, s'il te plaît. Je prie l'éternel Dieu qu'à partir de ce temps, partout ces nations, que la maladie ne résiste pas. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça fait combien de temps que tu as eu ce songe-là? 4-5 mois. Ok. Le temps où Dieu va te donner de commencer pleinement dans le ministère par lui. La seule chose qui te manque, tu as besoin d'un élu auprès du Seigneur pour t'introduire. C'est tout. C'est la seule chose qui te manque. Moi, je vais prier pour toi. Cette semaine, Dieu va te dire auprès de qui tu vas commencer à apprendre. Cette semaine-là, Dieu va te parler clairement. Parce que comme tu sais, la grâce est déjà là. Mais il y a une erreur que nous faisons beaucoup. Nous n'apprenons pas sur quelqu'un avant de commencer. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire dans le ministère. Ça, c'est le principe. Si quelqu'un ne t'introduit pas dans le ministère, tu ne feras jamais long feu. Et le Seigneur aime beaucoup ton humilité. Je vois comme un homme humble, le Seigneur me dit de te dire, il est temps. Il est temps que tu commences quelque chose. Je veux simplement que tu te mettes à genoux. Tu lèves les genoux et je vais prier pour toi. Seigneur, je prophétise sur sa vie maintenant que ta grâce et ta faveur soient sur lui. Je prie, selon Deutéronome 29, verset 29, il dit, les choses cachées sont à Dieu, les choses de l'élection à tes enfants, que cela l'accomplit tout au long de cette semaine. Que tu lui parles sur son appel, sur sa destinée, sur Seigneur le coach, sur le mentor ou le Père. Je prie que ta grâce et ta faveur soient sur lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le. Et que ce qu'il a vu dans ce songe arrive à se matérialiser de manière authentique, tangible et réelle dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour ce moment. Prie le Seigneur. Lève la deux mains, je prie. Je déclare que de ce samedi à l'autre samedi, tu vives une semaine bénie. Amen. Une semaine restaurée. Amen. Une semaine de visitation de l'Éternel. Je déclare que l'avalanche de bonnes nouvelles t'accompagne. Je déclare que le malheur à tes points vit ta maison. Amen. Je déclare que ton étoile soit repositionnée pendant ces 7 jours. Amen. Je déclare que tu apprends un véhicule, que tu marches. Je déclare que la contagion ne t'atteindra jamais. Je déclare que la nudité ne t'atteindra jamais. La famille ne t'atteindra jamais. Les fausses accusations ne t'atteindront jamais. Je déclare que la sécurité est ton partage. La providence et la pourvoyance divine est ton partage. Je déclare que le ciel soit constamment ouvert sur toi. Je déclare que Dieu t'arrose.
Je déclare que Dieu te favorise. Je déclare que Dieu t'élève cette semaine. Je déclare que ça soit 7 jours de bonnes nouvelles, 7 jours de miracles, 7 jours de bonnes nouvelles, d'élévation. Je déclare qu'une forte onction t'accompagne chaque fois que tu prieras. Je déclare que ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu puisses le voir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu sois béni à gauche, à droite, devant, derrière. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tellement que Dieu te visitera physiquement, saura que tu es passé par là. Je déclare qu'à cause de toi, ta vie sera élevée. Je déclare que pour toute la personne qui soutiendra au niveau du BTS, que Dieu soit avec vous. Je déclare dans le nom de Jésus que s'il y a quelqu'un ici qui a un enfant qui passe un examen, je déclare que pour l'aura du BPC le 7, que Dieu soit avec lui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu étende tes limites en cette semaine. Je déclare que Dieu te mette au large. Je déclare que Dieu te fasse passer à l'autre bord. 7 jours de multiplication. Ce que le diable t'a laissé, il ne t'a pas pris. Dieu va apprendre à multiplier cela au nom de Jésus. De témoignage en témoignage. Là où tu ne dors pas bien, tu dormiras très bien. Je déclare que tu n'auras plus de cauchemar. Mais ce sont les songes de ton élévation, ce sont les songes de grandeur, ce sont les songes de possession. Je tue ton panetier et je déclare que le souvenir de ton chanson revienne à lui. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois le seul à interpréter le son de Pharaon. Je déclare que tout siège que quelqu'un t'a pris te soit restitué. C'est la semaine de la restitution. Je vais récupérer ce que le diable t'a pris. Je te redonne ce qu'il t'a pris. Je te donne ce qu'il t'a volé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les années que la gazelle et le gelé ont dévoré te sera restitué à partir de ce soir. Je déclare qu'un affaire extraordinaire parviendra à toi. Je déclare que quelqu'un changera d'habit dans le domaine sentimental. Je déclare dans le nom de Jésus qu'on te regardera d'une nouvelle manière. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui te voit mal va bien te regarder. Je déclare que le père de ton enfant va changer de comportement. Je déclare que ton foyer va te visiter par Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu va commencer à travailler pour toi. Et que ton projet de voyage vont arriver à réalisation de la même tangible. Je déclare que ton ministère va prendre son envol. Je déclare que la soif de la prière va commencer. Je déclare que la soif du jeûne va commencer. Je déclare que la mort ne t'atteindra plus. Je déclare que tu verras la confusion dans le camp de